Quel avenir pour le circuit de la foire du camionneur de Barrault et est-ce que Québec en fait assez pour les organismes communautaires? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. C'est officiel, la foire du camionneur de Barrault pourra aller de l'avant avec un circuit fermé et Alexis Dumont a été rencontrer le président de la foire et il vous explique les changements. La foire du camionneur telle qu'on la connaît sera chose du passé. C'est sûr que ça va changer un peu la dynamique parce que les gens aimaient Barrault pour ça, parce qu'il y avait vraiment une proximité avec les camions. On va avoir vraiment un circuit où on contrôle l'accès sur le site. Et puis, il va y avoir une distance plus grande entre les spectateurs et les camionneurs. Des changements qui s'avéraient nécessaires en raison de la performance des camions qui sont beaucoup plus puissants que par le passé. Le nouveau site choisi se situera entre le chemin du Mont-Vidéo et le chemin de fer. Ça va être un endroit exceptionnel pour voir les courses, puis je pense que les gens vont s'arracher à ces places-là. Aujourd'hui, les camions sont trop performants. C'est une question de sécurité pour nos spectateurs, alors on va éloigner les spectateurs des camions. Les citoyens étaient d'ailleurs invités à manifester leur opinion lundi. Le constat est unanime, l'organisation n'aura pas besoin de tenir un référendum. Ça s'est très bien passé. On a eu 7 signatures pour le référendum. Alors, on n'aura pas besoin d'aller en référendum. On va avoir une étape de moins à franchir pour notre projet. Un investissement important sera de mise, mais l'organisation assure être en mesure d'assumer les frais. On parle d'un investissement de 4,5 millions environ pour la construction de cette piste-là. On a vraiment une très belle ouverture avec la municipalité de Barrault qui nous donne un coup de main. C'est sûr qu'au niveau financier, nous, on ne veut pas que la municipalité s'implique. C'est toutes nos taxes qui augmenteraient, puis ce n'est pas le but de la foire du camionneur. Nous, on veut redonner à la communauté et non demander à la communauté. Alors, c'est vraiment un projet privé de la foire du camionneur, mais la municipalité nous appuie et nous aide beaucoup sur ce projet-là. Tous ces changements ne seront potentiellement pas mis en application dès 2025, mais l'organisation s'attend à ce que tout soit fin prêt pour l'édition 2026. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Barrault. Et dans le milieu communautaire maintenant, il y aura un manque à gagner de plus de 50 millions de dollars dans le financement octroyé par le gouvernement aux organismes communautaires. C'est du moins ce qu'affirme la concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Félix Blaquer, les détails. 52,7 millions de dollars, c'est la somme qu'il manque dans le financement annuel des organismes membres de la CROCAT afin de bien fonctionner selon le regroupement. Chaque organisme, chaque année, font une demande de rehaussement. Donc, ils évaluent leurs besoins et en conseil d'administration prennent une résolution. Donc, en additionnant toutes ces demandes-là, c'est le montant qui manque en région. Les besoins sont multiples. Cela dépend de chaque organisme. La rétention, c'est un enjeu qui se vit dans tous les secteurs. Donc, le milieu communautaire n'y échappe pas. Un manque justement de personnel crée aussi un manque pour tenir l'organisme ouvert, pour offrir des services. Donc, tout a un impact aussi. Si rien ne change, la CROCAT craint une dégradation des conditions de vie dans la région. Parce que ces organismes viennent en aide aux personnes les plus vulnérables. Donc, si eux-mêmes ils ont de la difficulté à soutenir les gens qui en ont le plus besoin, c'est difficile. On sait, notre filet social au Québec s'effrite de plus en plus. Donc, on trouve ça vraiment dommage, irritant que le gouvernement fasse rien pour aider la population. De son côté, la portion valdorienne de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées estime manquer 50 000 $ pour pleinement répondre aux besoins. Avec le manque de sous qu'on a, avec le manque d'argent, on ne peut pas engager une personne ressource de plus. Fait qu'on ne peut plus donner des conférences. On aimerait ça en offrir à nos aînés 2 fois par mois, mais on ne peut pas. Puis les services sont coupés parce qu'on ne suffit plus à la tâche. Les demandes sont trop fortes. La CROCAT affirme que les démarches initiées ne sont que les premières étapes. Le regroupement assure ainsi qu'il continuera ses représentations auprès des instances gouvernementales jusqu'à ce qu'il observe les changements souhaités. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Parlons politique fédérale maintenant. Depuis le mois d'octobre, la Chambre des communes d'Ottawa est complètement paralysée. Ce n'est donc aucun travail parlementaire qui peut être réalisé par le gouvernement. Quelles sont les causes et conséquences de cette impasse politique? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Yann Marcotte, qui est professeur de sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Yann Marcotte, bonjour. Bonjour. Donc, Justin Trudeau l'a dit, il n'y aura pas d'élection fédérale avant les fêtes. Malgré tout, depuis plusieurs semaines, comme je l'ai dit, les travaux à la Chambre des communes sont paralysés. Brièvement, pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce qui cause ce blocage? Eh bien, depuis la fin septembre, c'est une question de privilège parlementaire qui bloque les travaux, dans le sens que ça remonte à une société sans but lucratif, Technologie du développement durable Canada. Donc, on parle d'un scandale de 400 millions de dollars en matière de dépenses, dont 76 millions qui auraient été dépensés, alors que le conseil d'administration n'avait pas été en complet conflit d'intérêts pour l'octroi de ces fonds qui ont pour but de développer de nouvelles technologies en matière de développement durable. Et donc, les partis d'opposition, plus spécialement les conservateurs, demandent à ce que le rapport, il y a eu un rapport de la vérificatrice générale du Canada qui a conclu qu'il y avait effectivement malversation, conflit d'intérêts, dépenses douteuses au mauvais endroit. Et les conservateurs demandent à ce que, notamment, ce rapport d'enquête qui est entre les mains du gouvernement fédéral soit transmis aux parlementaires et qu'ensuite ce soit transmis à la Gendarmerie royale du Canada pour enquête. Et cependant, le gouvernement fédéral refuse. Donc, le gouvernement fédéral refuse, disant qu'il ne faut pas s'ingérer dans les travaux les enquêtes policières. Et donc, les conservateurs, appuyés par le Bloc québécois et le NPD, demandent que, malgré tout, ces documents soient transmis à la Chambre et à la GRC. Et donc, en représailles, disons, les conservateurs ont décidé d'en faire une question de privilège parlementaire et monopolisent les débats jour après jour. Donc, discours après discours, on fait ce qu'on appelle le filibuster et les députés parlent, le maximum qu'ils ont le droit. Et tout ça fait en sorte que on a la situation actuelle où aucun débat, aucun projet de loi, aucune avancée se fait au sein du Salon vert de la Chambre des communes. Et en ce sens-là, est-ce que les députés, comme disons les Sébastien Lemire de ce monde, de la région, peuvent faire entendre la voix des gens de la région? En fait, est-ce qu'ils ont encore une pertinence, en fait, dans le contexte? Oui, tout à fait. Les travaux des comités fonctionnent toujours. Il y a toujours les travaux, les comités qui se font pour certaines études de projets de loi. Mais sinon, pour ce qui est de faire des débats en Chambre, ça, c'est paralysé complètement. Donc, pour nous donner une visibilité, disons, en Chambre, ce n'est pas possible, mais nos députés peuvent le faire, par exemple, par des conférences de presse, dans certains lieux, comme a fait Sébastien Lemire la semaine dernière devant les bureaux de Service Canada pour dénoncer le fait qu'on n'avait pas encore de bureau permanent des passeports en Abitibi-Témiscamingue. Et très, très, très rapidement, c'est quand la dernière fois qu'on a pu voir un tel blocage, là? C'est en 2009, lorsque le gouvernement de Stephen Harper s'était fait demander des documents par rapport au fait est-ce que les troupes canadiennes en Afghanistan participent ou non à des séances de torture sur des prisonniers de guerre afghans. Et donc, les travaux avaient été paralysés. Mais M. Harper s'en était tiré en prorogeant le Parlement pour quelques mois pour se tirer de cette situation. Merci beaucoup pour ces petits éclaircissements. Yann Marcotte, je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup de votre passage. Ça fait plaisir. Et au culturel, la mise en vente des billets est commencée pour le spectacle Réveillon de la troupe à cœur ouvert. La représentation musicale et théâtrale en formule cabaret sera présentée du 20 au 22 décembre 2024 au local de la troupe. C'est une formule différente qui permettra une proximité et une interaction avec les gens qui viendront y assister. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit 2 cm d'accumulation de neige pouvant aller jusqu'à 4 cm en Abitibi avec des minimums prévus de moins 3 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est de la faible neige au Témiscamingue avec des accumulations entre 2 et 4 cm en Abitibi. Maximum entre moins 2 et moins 3 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est des nuages avec des maximums de moins 3 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.